Signalons également l'attitude des spécialistes de la tradition, à l'instar de Abu Daoud, qui dans son Sunan, dans son recueil de narration, a intitulé un chapitre « Bab fi raddi al-irja », chapitre de la réplique à l'attentisme, dans lequel il a cité le fameux récit « Ben al-abdi wa ben al-kufri tarkus salat ». Il y a entre le serviteur et la mécréance l'abandon de la prière. Donc c'est là une indication supplémentaire. Selon la compréhension des spécialistes de la tradition tels que Abu Daoud, celui qui délaisse la prière est un mécréant, et il en a fait un argument fort pour répliquer aux attentistes. De même que la mécréance de celui qui abandonne la prière et l'implication de la preuve révélée et scripturaire, c'est aussi l'implication de l'argument logique et rationnel. Comment y aurait-il de la foi chez celui qui délaisse la prière, qui est la colonne soutenant la religion? Cette prière, pour l'accomplissement de laquelle de tels encouragements ont été cités, de sorte que tout individu saint d'esprit et croyant se devrait de la faire avec empressement. Cette prière, pour l'abandon de laquelle de telles menaces ont été proférées, de sorte que tout individu saint d'esprit et croyant devrait prendre garde à ne pas la délaisser et pas même à la négliger. Avec de telles implications, il ne peut rester de la foi chez celui qui l'abandonne. Si d'aucuns dit, n'est-il pas plausible qu'on vise le reniement de la grâce en parlant de la mécréance de celui qui laisse la prière, et non pas la mécréance qui fait sortir de l'islam? Donc ici le cheikh Al-Uthaymin attire l'attention sur un autre point. Si nos disputeurs rétorquent en disant bon, il n'est pas possible d'interpréter les textes en leur donnant le sens du reniement de son caractère obligatoire, comme nous venons de le voir, mais on pourrait peut-être lui donner le sens de la mécréance mineure, kufrun duna kufr, al-kufr al-asghar, la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Ou bien son sens est celui d'une mécréance en deçà de la mécréance majeure, comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux attitudes chez les gens qui relèvent de la mécréance: blâmer un homme pour sa lignée généalogique et se lamenter sur le mort. Ainsi que sa parole sallallahu alayhi wa sallam, l'insulte du musulman est une perversité et son assassinat est une mécréance, et d'autres récits semblables. Ithnatani bin nasi huma bihim kufr, at-ta'nu fi an-nasab wa an-niyahatu 'ala al-mayt. Et sa parole, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Nous disons, cette éventualité est à écarter pour plusieurs raisons. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la prière une ligne de démarcation entre la mécréance et la foi, entre les croyants et les infidèles. La frontière permet de démarquer et d'isoler ce qui ne s'y inclut pas. Les deux choses ainsi séparées par une frontière sont bien distinctes l'une de l'autre, l'une ne pouvant empiéter sur l'autre. Deuxièmement, la prière est un des piliers de l'islam, et de qualifier celui qui l'abandonne de mécréance implique qu'il s'agisse de la mécréance qui fait sortir de l'islam, puisqu'il a détruit un pilier soutenant la religion, contrairement à l'application de mécréance pour une des œuvres d'irréligion, c'est-à-dire une œuvre qui n'atteint pas ce degré d'importance, à tel point qu'on l'ait comparé à la colonne qui soutient la religion. Troisièmement, il y a d'autres textes indiquant que la mécréance de celui qui laisse la prière est d'ordre majeur, excluant de la religion. Il est donc requis de donner ce sens à la mécréance afin de faire concorder les textes. Quatrièmement, la formulation de la mécréance est variée. Concernant l'abandon de la prière, il a dit « Ben al-abdi wa shirki wal kufri » entre l'homme et entre l'idolâtrie et la mécréance. Ainsi, il a apporté l'article défini indiquant qu'on veut signifier la véritable mécréance, contrairement à l'emploi du vocable de manière indéterminée. Ce dernier indique que l'œuvre relève de la mécréance, ou que son auteur a mécru dans cet agissement en particulier, mais qu'il ne s'agit pas de la mécréance absolue excluant du cercle de la religion. Donc ça, c'est une règle qui a été mise en évidence par les érudits
Lorsque la mécréance est définie avec l'article al, alors nous avons affaire à la mécréance majeure, alors que son emploi de manière indéterminée, kufrun, indique qu'il s'agit plutôt d'une mécréance mineure. Ibn Taymiyyah dit dans son livre Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, à la page 70 de l'édition As-Sunnatul Muhammadiyya, à propos de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux attitudes chez les gens qui sont une mécréance. Ithnatani finnas huma bihim kufr. Il dit, cela signifie que ces deux attitudes sont une mécréance qui se retrouve chez les gens. Ces attitudes sont mécréances en elles-mêmes, puisqu'elles relèvent des œuvres de la mécréance et qu'elles sont présentes chez les gens, c'est-à-dire chez les mécréants. Toutefois, ce n'est pas toute personne en qui il y a une branche de la mécréance qui devient par là un véritable mécréant, gagné par une mécréance absolue, jusqu'à ce qu'on retrouve chez elle la réalité de la mécréance. De la même façon, ce n'est pas toute personne détenant une branche de la foi qui devient croyante jusqu'à ce qu'elle acquiert le fondement de la foi et sa réalité. Il y a certes une différence entre la mécréance déterminée par l'article, comme dans sa parole, entre le serviteur et entre la mécréance et l'idolâtrie, il n'y a que l'abandon de la prière, et entre l'usage de mécréance de manière indéterminée dans sa confirmation. Fin de citation. Donc ici, Ibn Taymiyyah appuie l'idée selon laquelle nous devons faire le partage entre les deux formes de mécréance, majeure et mineure. Et l'élément linguistique qui nous aide à faire cette différence, c'est le constat de l'article ou de l'absence donc d'article, c'est-à-dire l'emploi défini ou indéfini du vocable. S'il t'apparaît clairement que l'abandonneur de la prière sans aucune excuse devient un mécréant, sorti de la religion de l'islam, compte tenu des implications de ces arguments, c'est donc que la vérité était dans l'avis retenu par l'imam Ahmed ibn Hanbal, et qui constitue un des deux avis émis par Ash-Shafi'i, comme l'a cité Ibn Kathir dans son exégèse du verset, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Dans son livre de la prière, Ibn al-Qayyim a rappelé que c'est un des deux avis dans l'école shafi'ite et que At-Tahawi l'a transcrit de Ash-Shafi'i en personne. C'est à cet avis que l'ensemble des compagnons s'en tenaient, et plus d'un érudit a évoqué leur consensus sur ce point. Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli dit, à l'exception de la prière, il n'y a pas une seule œuvre pour l'abandon de laquelle les compagnons jugeaient de la mécréance. À l'exception de la prière, il n'y a pas une seule œuvre pour l'abandon de laquelle les compagnons jugeaient de la mécréance. Rapporté par At-Tirmizi al-Hakim qui l'authentifia selon les conditions de validité posées par Al-Bukhari et Muslim. Le célèbre imam Ishaq ibn Rahawiyya dit, il est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui abandonne la prière est un mécréant. C'est aussi l'avis qu'ont retenu les ulama depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui. Celui qui délaisse la prière volontairement et sans excuse jusqu'à l'écoulement de son temps réglementaire est un mécréant. Ibn Hazm dit que cet avis fut rapporté de Umar, de Abdurrahman ibn Auf, de Mu'adh ibn Jabal, de Abu Huraira et d'autres compagnons, qu'Allah soit satisfait de tous. Et il ajouta, nous ne connaissons pas d'opposants à cela parmi les compagnons. Donc ici, il sous-entend qu'il y a un consensus. Ce fut transcrit de lui par Al-Munziri dans At-Targhib wa Tarhib. Et il ajouta à la liste des compagnons Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdillah, Abu Darda, qu'Allah soit satisfait d'eux. Il dit, et parmi ceux qui ne sont pas compagnons, et qui ont cet avis donc, Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawiyya, Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Nakha'i, Al-Hakam ibn Utayba, Ayyub al-Sakhtiyani, Abu Daoud al-Tayalisi, Abu Bakr ibn Abi Shayba, Zuhair ibn Harb et d'autres. Voir le livre de Ibn Qayyim al-Jawziyya, Hukm Tariki as-Salah, des pages 5 à 17. L'avis de ne pas excommunier celui qui délaisse la prière a ouvert la voie à cette détestable innovation des attentistes, Murji'a, prétendant qu'on n'excommunie pas
celui qui délaisse tout acte apparent. Adam takfiri tariki jinsil amal. Donc ils ont fait de cette question-là une marche permettant d'escalader l'escalier de l'attentisme et de parvenir à cette conclusion dramatique, disant qu'on n'excommunie pas celui qui délaisse tout acte apparent. Ils se montrèrent hautains et arrogants devant les fidèles représentants de l'orthodoxie, disant « Si l'individu ne mécroit pas en délaissant la prière qui est l'œuvre la plus grandiose, alors il ne mécroit pas de manière prioritaire en délaissant toute autre œuvre. » Nous avons déjà répliqué à cet équivoque de poids en rappelant que celui des anciens qui ne jugeait pas de la mécréance pour celui qui laisse la prière posait pour condition qu'il produise une autre œuvre obligatoire dans la charia islamique. Non pas qu'il admettait l'islam d'une personne qui délaisse l'espèce même de l'acte corporel dans son intégralité. Mais cet avis est faible, car comment poser pour condition une œuvre obligatoire autre que la prière, alors qu'elle est la plus grande obligation et le plus important des piliers de l'islam après les deux attestations de foi. Nota bene. Celui qui délaisse la prière mécroit en raison de ce délaissement, et s'il prie de nouveau, il revient à la religion. Ibn Taymiyyah dit, Imam Ahmed dit, quiconque dit qu'il ne prie pas est un mécréant, parce que sa mécréance est due à l'abandon de l'acte, et s'il accomplit l'acte, il revient à l'islam. Tout comme celui qui mécroit en délaissant l'acquiescement et qui revient à l'islam s'il admet de nouveau la foi. Fin de citation, Sharh al-Umda, volume 2, page 91 à 92. Enfin, sachez que ce prétendu débat ayant opposé Ash-Shafi'i et Ahmed, et que je vais citer, est nul et infondé, tant au regard de sa chaîne de transmission qu'au regard de son contenu. En substance, on raconte que les deux imams ont débattu. Ils ont débattu le cas de celui qui délaisse la prière. Ash-Shafi'i aurait dit à Ahmed, « Dis-tu qu'il, c'est-à-dire celui qui laisse la prière, dis-tu qu'il mécroit ?» Il répondit « Oui ». Ash-Shafi'i dit, « S'il mécroit, au moyen de quoi intégrera-t-il l'islam ?» Ahmed dit, « S'il atteste qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. » Ash-Shafi'i dit, « Pourtant l'homme a toujours dit cela, il ne l'a jamais délaissé ce témoignage. » Ahmed dit, « Donc il entrera dans l'islam en priant de nouveau. » Et Ash-Shafi'i répliqua, « La prière du mécréant n'est pourtant pas valide, et on ne peut juger de sa qualité de musulman au seul moyen de la prière. » Et Ahmed resta alors sans voix. Mais encore une fois, c'est un récit qui est nul, qui ne mérite aucune considération et qui n'est pas authentique. Voici donc pour la 5e manifestation de l'hérésie attentiste à notre époque, et il s'agit de ne pas juger mécréant celui qui délaisse la prière, non pas parce qu'il renie son caractère obligatoire, mais du simple fait qu'il la délaisse par paresse et mésestime.